La Grèce est parvenue à un accord conventionnel hier et se lance dans une discussion sur un éventuel sauvetage. Il est de plus en plus souvent admis que la Grèce devrait suivre le modèle de l'Irlande en adoptant des mesures d'austérité afin de stimuler la reprise. Est-ce si facile en réalité? L'Irlande peut-elle vraiment servir d'exemple pour la Grèce? Nicholas Ebish de Caxton FX nous entretiendra sur les perspectives. Nicholas, on cite de plus en plus souvent l'Irlande en tant qu'un modèle à suivre pour la Grèce, car le pays a réussi à surmonter de très lourdes difficultés financières après s'être engagé avec la Troïka afin d'élaborer une stratégie de sortie de la crise. Est-ce qu'on peut vraiment comparer deux économies tellement différentes? Je dirais qu'il n'est pas correct de comparer ces deux économies car ils diffèrent beaucoup, surtout en termes de composition structurelle. L'économie irlandaise est fortement dépendante du secteur des exportations, à forte dominante des sociétés multinationales. Le régime fiscal européen est l'un des plus bas en Irlande, voilà pourquoi plusieurs grandes entreprises ont leur siège social dans le pays. Cela a été le principal moteur de la croissance irlandaise après la crise financière et l'effondrement du marché immobilier du pays. Inversement, la Grèce est fortement dépendante du secteur des exportations dominé par les grandes sociétés grecques, ainsi que du tourisme, du secteur du transport maritime et des exportations des produits industriels et des denrées alimentaires. La Grèce est criblée de dettes, elle souffre de fortes mesures d'austérité et d'impôts élevés. Peut-on dire que l'économie irlandaise se soit redressée? Plusieurs analystes estiment que la croissance est inégale car les dividendes de la croissance restent inaccessibles pour la majorité écrasante de la population du pays. On peut dire que l'économie du pays est sur la voie de la reprise. La croissance annuelle du PIB est retournée vers la marque de 5%. C'est presque son niveau d'avant-récession. Le taux de chômage irlandais a reculé du niveau de presque 15% en 2012 à son niveau courant de 9,1%. Le marché boursier irlandais se porte assez bien. Le compte courant du pays s'est considérablement amélioré. Cependant, l'économie du pays ne s'est pas encore entièrement redressée. L'inflation a été plutôt médiocre au cours des quelques dernières années. Le taux d'emploi est loin de la cible du gouvernement. Les taux d'intérêt se situent à la marque de 0,05%. On constate que les bénéfices ont été inégalement répartis. Je suis d'accord avec le constat que la majorité écrasante de la population n'a pas pu bénéficier de la croissance. Néanmoins, il y a eu un certain effet d'entraînement sur l'économie au sens large. La présence des grandes sociétés multinationales a stimulé l'emploi dans les grandes villes où est concentrée la majorité de la population. Cela a stimulé les salaires réels et les dépenses des consommateurs, et le rythme de croissance actuel peut être jugé assez positif. La Grèce est finalement parvenue à une entente avec les créanciers, bien qu'on ait lancé un ultimatum exigeant des réductions, sinon une sortie temporaire de la Grèce de la zone euro. Pourtant, certains chefs d'État, dont Enda Kenny, chef du gouvernement irlandais, se sont opposés à ce que cette option, qui représente une menace, figure sur le texte préliminaire de l'accord. Est-ce un signe de l'empathie ou plutôt de la frustration de l'Irlande vis-à-vis de la Grèce? Je dirais que la position de l'Irlande quant à la menace du Grexit témoigne de l'empathie plutôt que de la frustration, car le chef d'État irlandais sait mieux que les autres à quoi ça ressemble d'avoir sombré dans une profonde crise de la dette et des mesures d'austérité imposées par les créanciers internationaux. L'emphase est mise sur la préservation de la Grèce car le Grexit provoquerait une forte volatilité dans l'ensemble de la zone euro, ce qui aurait un impact très négatif sur l'Irlande. Dans ce contexte, l'Irlande fait preuve de compassion et fait tout son possible pour le maintien de la Grèce au sein de la zone euro, tout en essayant d'éviter une période de forte volatilité et la poursuite de l'affaiblissement de l'euro. Le temps de notre discussion portant sur la Grèce touche à sa fin, mais nous vous tiendrons au courant de tous les développements sur Dukascopy TV. À très bientôt.